Donc je vous rappelle qu'on avait terminé avec ceci, les objets ancrés sur un document simple page. Le document là, je le laisse un peu tomber pour l'instant et je vais en faire un nouveau. Donc fichier, nouveau document. Alors pour changer, je vais faire un document en format paysage. Donc A4 paysage. Et dans ce cas-ci, je coche page en vis-à-vis. Ok. Donc voilà mon document double page. Donc double gabarit. Une seule page dans le document, mais je vais en ajouter. J'aurais pu le faire au moment où je créais le document, mais on peut le faire encore après, bien entendu. On l'a vu par insérer des pages notamment, ou par fichier, format de document. Vous avez ici le nombre de pages. Donc je vais insérer des pages, 15 pages par exemple. Donc menu de la palette de pages, insérer des pages, 15 pages après la page 1, ok. Donc voilà mon document double page qui commence par une page impair, la couverture, et qui termine par la quatrième de couverture, donc c'est le dos de la publication. Ok, donc on va aller sur le gabarit ici. Donc sur le gabarit, je vais ajouter sur les deux pages une grille de placement. Donc je vais activer les deux pages avec la touche majuscule, puis je vais aller dans le menu page, créer des repères. Mais avant de créer mes repères dans la zone des marges ici de ce document double page, je vais aller changer les valeurs de petit fond et de grand fond. Donc je sors de là d'abord et je vais dans le menu page, marge et colonne. Voilà, parce que dans un document double page, on fait en sorte que la zone ici, proche de la couture, proche de la reliure, soit plus grande. C'est ce qu'on appelle le petit fond. Et les zones à l'extérieur, le grand fond, peuvent rester comme ça. Mais en tout cas, voilà, pour une question de lisibilité, il faut augmenter la marge qui est proche de la reliure. Donc, on a affaire à un document double page, ça veut dire qu'à la place d'avoir deux têtes de pied gauche-droite, vous avez deux têtes de pied petit fond, grand fond. Oui, chez vous, la chaîne n'était pas décochée, en fait, elle n'était pas cassée. Elle était cassée chez vous? Ah, ça dépend chez qui. Nous l'avions fait hier, en fait, hein, dans l'autre document. C'est pour ça que c'est revenu chez certains parmi vous. Eh bien, la case aperçue est cochée, vos deux pages sont activées. On va modifier donc les deux pages en même temps du gabarit. Et on va modifier ici la valeur de petit fond. Donc avec la touche majuscule, j'augmente rapidement la valeur de petit fond ici. Voilà, j'y vais franchement pour la démonstration. On n'est pas obligé de faire aussi grand que ça, nécessairement. Je vais enregistrer le document. Voilà, je vais appeler ça doc double page avec objet ancré. Par exemple, vous donnez le nom que vous voulez, du moment où vous vous souvenez à quoi ça ressemble. Donc, en ayant toujours les deux pages activées dans le gabarit, je vais maintenant dans menu page créer des repères. Je crée des repères par rapport aux marges et je vais créer des rangées et des colonnes. Oui, pour simplifier les choses ici, je vais simplement mettre une gouttière de 0. Voilà. Donc par exemple, on va faire 6 rangées, 6 colonnes comme ça, voilà. 6 rangées, 6 colonnes, c'est bien. Ok, donc si jamais on s'est trompé et qu'on veut changer, il faut retourner dans menu page, créer des repères. Je dois à nouveau mettre les valeurs, une gouttière de 0 dans mon cas. Et par exemple, si je veux 7 colonnes et 6 rangées, je vais devoir évidemment, vous avez compris, cocher ceci pour que les repères qui étaient déjà sur la page s'en aillent. Voilà. Ok, donc moi je peux me mettre 8 éventuellement. Donc vous pouvez changer si vous voulez, c'est l'occasion de le faire. Vous retournez dans page, créer des repères, vous cochez, supprimer les repères de règles existants et vous mettez 6 rangées et 8 colonnes. Voilà, finalement on change d'avis et c'est techniquement tout à fait possible. Donc. Ok, donc quand je vais sur mes pages, je vois que les pages reçoivent les repères, la division, la grille que j'ai créée.
Donc sachez que dans InDesign, créer les documents à l'aide d'une grille, c'est vraiment pro. Ça, on va vous le demander éventuellement. Est-ce que vous créez vos documents sur base de grilles? Donc c'est toute une technique qui permet de créer une structure dans le document. Donc c'est-à-dire une fois que le document sera imprimé, on ne verra plus la grille bien entendu, mais on va sentir qu'il y a une structure derrière. Alors, on avait dit qu'on allait faire un calque pour mettre cette grille pour pouvoir la masquer rapidement, facilement. Et on va changer aussi la couleur. Mais avant de changer la couleur, je vais peut-être vous montrer quelque chose, c'est qu'il y a possibilité d'imprimer le document avec cette grille. Enfin, en tout cas, d'imprimer 2 pages. Ça ne sert à rien d'imprimer les 16 pages, puisqu'elles sont toutes identiques actuellement. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à faire un projet de la mise en page, un dessin, le placement rapide des titres, des blocs, donc une espèce de maquette pour prévoir. Alors, pour faire ça, on va générer un PDF, on y va. Menu fichier, exporter. Donc ça va générer un PDF. Le problème avec les noms longs, c'est qu'on ne voit pas l'extension. Donc je vais cliquer ici n'importe où, puis avec la flèche qui pointe vers le bas sur le clavier, je vais rapidement à la fin du nom et je vois la version du document et je vois que ce sera un document PDF que je génère évidemment. Donc je clique sur enregistrer et vous avez ici dans les options PDF ces grilles et repères visibles. Voilà, c'est ça qu'il faut cocher. Et on exporte et puis ça va s'ouvrir. Voilà. Ah oui, au fait, j'ai oublié d'indiquer, là j'ai exporté les 16 pages, donc je ferme le PDF, donc j'exporte à nouveau. Donc bien attention, fermez le PDF dans le logiciel où il s'est ouvert, sinon il ne voudra pas vous remplacer, il va vous dire qu'il y a une erreur. Il ne peut pas remplacer un fichier sur le disque dur s'il est ouvert dans un autre logiciel. Donc voilà, étendu, voilà on va indiquer étendu, c'est page 2 à 3. 2 à 3. Et je vais même cocher planche pour qu'ils mettent les 2 pages sur la même page PDF. Donc vous allez faire ça, étendu 2, 3 et cocher planche. Recliquer sur grille et repères visibles. Bien. Voilà. Et bien voilà, donc ça c'est un document que je peux imprimer et qui peut me servir de projet. La couture n'est pas indiquée, mais on pourrait l'indiquer. Bon, ok, donc ça c'est une chose intéressante à savoir. Je ferme le PDF. Voilà, je retourne sur mon gabarit. Changer peut-être la couleur de la grille. C'est quelque chose qu'on a fait hier, on va le faire rapidement ici. Donc, je n'ai pas d'autres éléments sur le gabarit, donc ça va être très facile de sélectionner les repères. Je fais simplement commande A, et ils se sélectionnent tous. Puis je vais dans le menu page, repères de règles, et là je vais indiquer quelle couleur je veux, par exemple gris clair dans la liste. Ok, donc quand je les désélectionne avec la flèche noire en cliquant à côté d'eux, je vois qu'ils sont bien gris clair. Ce sera un peu plus discret qu'en couleur cyan. Donc sur toutes les pages, les repères sont maintenant en gris clair. Donc je double-clique sur la page 2 dans la palette des pages. Alors bizarrement, si vous regardez en bas, il est possible que si vous êtes en zoom arrière, InDesign ne vous mette pas que vous êtes en train de travailler sur la page 2. C'est un peu bizarre. La page qui est indiquée, c'est la page qui est au centre de la fenêtre. Ok, donc ne vous étonnez pas de ça. Le fait que vous double-cliquez sur la page 2 et qu'il n'indique pas nécessairement la page 2 en bas à gauche de la fenêtre du document, ce n'est pas un drame. Ah oui, on a oublié de faire les blocs de texte type dans le gabarit, ce sera quand même plus facile. Autant faire les blocs de texte type, comme ça on aura automatiquement un chaînage. Donc là, je retourne dans le gabarit, excusez-moi, on a oublié de faire les blocs de texte type. Donc on va les faire maintenant. Outil texte, et je vais créer par exemple un bloc de texte type comme ceci. Voilà, voilà, c'est un bloc texte en fait. Un bloc texte comme celui-ci. La grille n'est pas assez précise, j'ai pas assez de latitude, mais enfin ça va quand même fonctionner. Voilà. Ok, je vais le faire comme ceci par exemple. Donc je vais temporairement le mettre en couleur pour que vous voyez où il est plus précisément. Je vais en créer un autre sur l'autre page. Je peux déplacer celui-là avec la flèche noire et la touche Alt, tout simplement. Voilà. Pas là, là. Ok. Donc vous voyez, j'ai laissé de la place pour des images. Et sur les pages de gauche, les pages paires, les images seront à gauche du bloc de texte. Et sur la page de droite, sur les pages de droite, les images seront à droite du bloc de texte, automatiquement. Ok, donc ici je vais enlever la couleur de fond, c'était juste pour que vous voyez la position
des blocs texte dans le gabarit. Et là, je vais sur la page 2 et je vais déverrouiller le bloc texte. Donc c'est commande majuscule et je clique à l'endroit où il est censé se situer. Donc par rapport au gabarit, il est déverrouillé. Il est désolidarisé. Tous les raccourcis clavier que j'utilise ici sur Mac et qui font intervenir la touche commande, pour faire la même chose sur le PC, vous remplacez la touche commande par CTRL. Si je clique avec l'outil texte et que je demande de remplir avec du texte de substitution, menu texte remplir avec le texte de substitution, ça ne déborde pas sur les blocs suivants, parce que c'est comme ça, quand on demande de remplir un bloc avec du texte de substitution, du lorem ipsum, il le fait au maximum qu'il peut. Donc c'est pas la solution, c'est pour ça qu'on va aller sur Wikipédia chercher un vrai texte pour que ça déborde automatiquement dans les blocs suivants. Donc édition, annuler, remplir le bloc. On va faire un petit tour dans Wikipédia. Et vous allez prendre n'importe quel sujet. Et je vais aller chercher donc des paragraphes. Voilà. Édition, copier. Et puis je vais transférer donc dans mon InDesign. Donc on verra un peu plus tard comment récupérer de Wikipédia le texte avec les liens qui fonctionnent. Pour l'instant, quand je colle, c'est non formaté. Ok, je n'ai pas le chaînage qui se fait. C'est pas grave, j'annule le collage. J'annule le collage, il va falloir que dans le gabarit, j'indique que les deux blocs sont chaînés, et ça devrait marcher alors. Et dans le gabarit ici, je vais indiquer que les deux blocs sont chaînés. Et alors le chaînage automatique, le flux sur toutes les pages devrait normalement fonctionner. Donc je suis revenu dans le gabarit. On va essayer de lui mettre une couleur. Alors je vais faire le chaînage. Je clique là, puis je vais cliquer sur le bloc là. Je vais voir si le chaînage a fonctionné. Je vais demander d'afficher le chaînage de texte. Donc menu affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Voilà. Et quand un bloc, quand n'importe lequel des deux est activé, je dois normalement voir le lien qui indique qu'ils sont chaînés. Que le texte en excès de la page de gauche doit couler sur la page de droite. Donc, une fois que c'est chaîné, je vais sur la page 2. Le bloc ici est déjà déverrouillé. Avec l'outil texte, je clique dedans, puis je vais coller le texte. Donc, voilà, ça fonctionne. Dans le gabarit, il faut chaîner les blocs pour que ça fonctionne, la création de pages automatique. Alors, comme vous le soulignez, en effet, il ajoute des pages, autant que nécessaire, sur base du gabarit A. Donc ça, on va voir un peu plus tard comment on peut éviter ça, qu'il ajoute des pages. Mais avant ça, j'ai un problème à résoudre ici, c'est que j'aimerais que les repères du gabarit aillent sur leur propre calque pour pouvoir notamment les verrouiller ou les enlever de l'affichage quand je veux. Donc, je vais dans le gabarit, je double-clique sur le gabarit. Je vais créer un calque qui va contenir les repères et je vais les transférer dessus. Donc, je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Et le calque, je le renomme Gab A repère. Ok. Sélectionnez uniquement les repères, comme ceci par exemple. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné tous les repères verticaux, on est d'accord. Comme ceci, en faisant un rectangle de sélection, comme ceci. Puis je vais les déplacer sur le calque Gab A repère, voilà. Et puis alors, il y a des repères horizontaux qu'il va falloir que je transfère aussi, que je sélectionne. Ceux-là, je les transfère. Et puis, il reste ceci. Je les transfère. Donc, normalement, tous les repères sont maintenant, oui, sur le calque Gab A repère. Donc, un peu chipot. Ça aurait été plus facile d'être dans C5 et de pouvoir verrouiller les blocs complètement pour ne sélectionner que les repères. J'en avais oublié un, je pense, tout en bas. J'en ai oublié un. Oui, il y en a un qui reste là, oui, en effet. Je le transfère, voilà. Ok.
Donc voilà, et le calque des repères, je peux le verrouiller. Donc ça veut dire qu'à tout moment, quand je travaille dans le document maintenant, je vais pouvoir masquer les repères rapidement. Donc on va enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Bon, la couleur sur les blocs texte, là, dans le gabarit, j'en ai plus besoin, donc je vais aller dans le gabarit. Je travaille bien sur le calque 1, c'est le seul qui n'est pas verrouillé. L'autre, celui des repères, il est verrouillé. Donc il suffit que je fasse commande A et que j'indique que les deux éléments là que je viens de sélectionner, ils n'ont pas de couleur de fond. Voilà. Donc là, c'était juste pour avoir facile pour les chaîner. Donc je suis revenu sur les pages du document. Et je vais aller chercher des images donc pour faire des objets ancrés. Donc fichier importé. J'ai des images, celles d'hier. On peut aller chercher les images PSD. Voilà, par exemple 4 images ou 5. Alors, vous pouvez mettre du JPEG ou du PSD. Dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Je vais les mettre ici sur le côté. Ah, oui, non. On avait vu que ça ne marche pas comme ça, désolé. Je suis en train de vous enduire dans l'erreur encore. On avait vu que le transfert par copier-coller ne marche pas. On va devoir importer directement dans les blocs. Donc, on va faire les objets ancrés ici. On va faire les objets ancrés directement. Donc, n'allez pas chercher les images. Ici, sur la page 4, je vais demander d'abord d'afficher les caractères masqués. Menu texte, afficher les caractères masqués. J'ai Wikipédia qui m'a généré des paragraphes vides. Je peux éventuellement m'en servir pour mettre des objets ancrés. Sinon, on a vu qu'on peut mettre la balise n'importe où dans le texte aussi. Donc avec l'outil texte, je clique sur un paragraphe vide par exemple. Bouton droit de la souris, objet ancré, insérer. Je peux déjà cliquer sur OK et je vois l'objet ancré qui arrive. Alors cet objet ancré, si il passe sur la page de droite, il va rester à gauche du texte actuellement. Donc je vais ici simplement dans Wikipédia aller chercher un autre paragraphe. J'aurais pu faire du copier-coller d'un paragraphe existant aussi dans le document. Voilà, et je vais aller placer ça ici, voilà, OK. J'ai ajouté un paragraphe avant l'objet ancré dans le flux du texte, et comme on le voit, il passe sur la page suivante et il est toujours sur la gauche du bloc. Donc notre but ici est de faire en sorte que quand il est sur une page de droite, il soit à droite du bloc, quand il est sur une page de gauche, il soit à gauche du bloc. Bon, je vais sélectionner la balise pour changer les options de ce bloc de texte ancré. Donc vous savez qu'on a un problème pour sélectionner les balises parfois, ici, de bloc de texte ancré. Donc je clique sur l'icône de balise de fin de paragraphe. Je viens de mettre un espace après la balise de bloc de texte ancré. Flèche gauche sur le clavier. Une fois, deux fois, à nouveau un espace. Et voilà, la balise est entourée de deux espaces et ce sera plus facile pour la sélectionner. Donc vous sélectionnez la balise, ce qui devrait être facile s'il est entouré d'espaces comme ceci. Je vais peut-être zoomer en arrière, ce sera peut-être pas mal. Alors pour zoomer en arrière, vous avez Alt roulette de la souris. Mais c'est vrai que les souris Mac, c'est pas génial. Amenez vos souris Microsoft, ça coûte pas cher et ça fonctionne bien. Objet, objet ancré, option. Alors je vais dire que le point de référence de l'objet ancré, c'est le centre. Donc c'est par rapport au centre du bloc que je vais déterminer les distances. Également par rapport au centre du bloc texte que je vais déterminer les distances. Et alors, vous avez la fameuse option qui nous intéresse ici, c'est relatif au dos. C'est le dos du livre, c'est ce qui est apparent quand le livre est rangé dans la bibliothèque. Voilà, donc relatif au dos. Là, on va faire un décalage. Vous augmentez le décalage sur X, donc le décalage horizontal, jusqu'à ce que le bloc ancré sorte du bloc texte, évidemment. Voilà, par exemple, je vais mettre 120. Et je clique sur OK.
que se passe-t-il si je supprime un paragraphe sur la page de gauche? Le bloc va revenir sur la page de gauche, et puisque c'est la balise va bouger. Et ça ne marche pas. Donc vous voyez, j'ai resélectionné ma balise et je suis retourné dans les options d'objet ancré. Quand l'objet est sur une page de gauche, c'est son côté droit. Voilà, ok, c'est symétrique, c'est bien, c'est ce qu'il nous faut. Et par rapport au bloc texte, comme ceci, voilà. Point de référence de l'objet, ben c'est le côté qui est du côté du bloc texte. Point de référence du bloc texte, ben c'est le côté qui est proche de l'objet ancré. Ok. Donc voilà, ça va marcher là. Alors il est un peu loin, il est à 120 mm du bord, donc je vais retourner dans les options. Je vais indiquer 40 par exemple, voilà, ok. Il est à 40 mm du bord du bloc texte. Je vais ajouter du texte ici, voilà. Il est passé de l'autre côté. Ok, donc vous avez votre balise qui est sélectionnée, ben on va créer plusieurs images. On va peut-être décider, avant de la dupliquer plusieurs fois dans le document, de changer sa taille et sa couleur si vous avez un problème de couleur. Je prends avec la flèche noire les poignées du bloc, voilà, et je donne la dimension que je veux. Si ça dépasse, si ça s'éloigne trop, ben il va falloir que j'aille dans les options d'objet ancré, mettre moins que 40 dans ce cas-ci. Donc, par exemple 10, voilà, 10 c'est pas mal. Ensuite je vais aller chercher une image, fichier importé, voilà. Et je vais dire que dans l'ajustement, ça va remplir le bloc proportionnellement. Voilà, donc l'image remplit le bloc. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc. Et je vais aller dans les ajustements, je vais demander les options d'ajustement de bloc ici. Donc, c'est remplir le bloc proportionnellement, c'est bien. Et point de référence central. Comme ça, l'image va déborder de manière égale de chaque côté. À partir du moment où je lui demande de remplir le bloc proportionnellement. Donc, après avoir été modifié les options d'ajustement de bloc, et après avoir indiqué ici que le point de référence est central, je redemande ici objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Quand je clique avec la flèche blanche sur l'image, je vois que maintenant elle déborde de manière égale de chaque côté. Donc ça c'est quand même plus intéressant. À moins que vous ayez une bonne raison de faire autrement. Par exemple, si vous avez sur les images le nom du photographe en bas à droite, il faudra absolument, dans ce cas-là, évidemment, indiquer que le point de référence c'est en bas à droite. Parce que cette partie-là d'image ne doit pas être coupée. La partie gauche et haute de l'image pourrait être coupée, mais pas la partie en bas à droite. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez par exemple une marque, un logo qui est systématiquement en bas à droite des images. Donc voilà, c'est pas complètement inutile ce truc-là, hein. Ça sert. Et là, je vais pouvoir dupliquer la balise à différents endroits. Donc je vais la sélectionner. Voilà. Édition copier, donc commande C. Puis je vais par exemple la coller ici. L'image apparaît bien. On peut la sélectionner avec les deux espaces Oui, tout à fait, tu as raison, on peut la sélectionner avec les deux espaces, ce sera même mieux. Donc j'annule ce que je viens de faire. Heureusement que vous êtes là. Et oui. Pour la resélectionner par la suite, ce sera plus facile. Donc les deux espaces et la balise. Et je vais la coller où je veux. Évidemment, je ferai du remplacement d'image après. Ça fonctionne bien, c'est super. Donc mise en page automatique. Je vais faire l'importation de différentes images, évidemment. Donc je clique sur le bloc avec la flèche noire.
Commande D pour importer. Et je vais chercher une image. Donc les raccourcis clavier, oui, il faut les utiliser si vous avez souvent besoin d'une fonction. Bon, il faudra faire des ajustements supplémentaires. Peut-être à nouveau demander de remplir le bloc proportionnellement. Alors, je vais tester un truc ici, parce que figurez-vous que ça ne sert pas seulement à mettre des images, on peut aussi mettre des blocs texte à côté, pour mettre par exemple une explication supplémentaire par rapport à ce qui est dans le corps du texte, ou une citation, ou un extrait. Ça se fait assez souvent aussi. On extrait une partie de l'article, une partie clé pour attirer le lecteur, et on met ça en exergue là sur le côté. Bon. Alors, il va falloir que j'indique ici, par exemple, que le contenu, ce n'est plus une image, mais ça va être du texte. Donc, vu qu'il y a déjà une image dedans, je vais peut-être déjà commencer à la supprimer. Avec la flèche blanche, cliquer, et puis touche suppression. Ensuite, menu objet, oui, là ça marche. Ok, vu qu'il y avait une image dedans, il ne voulait pas me laisser changer le type de bloc. Maintenant que j'ai supprimé l'image en cliquant avec la flèche blanche et en enfonçant la touche suppression sur le clavier, il me laisse, dans le menu objet contenu, il me laisse choisir par exemple que finalement c'est du texte. Donc c'est un bloc texte, ancré. Super intéressant ça, parce que vous pouvez avoir des images et du texte ancré, ça fait de la diversité, parce que chaque fois des images c'est un peu monotone. Alors je vais prendre par exemple un extrait ici de l'article. Avec l'outil texte, donc je l'ai copié, et avec l'outil texte, je vais transférer ça, et je vais lui mettre un style différent. Je vais par exemple aller changer la police, l'interlignage, etc. Donc la police, texte police. Bon, je vais tester en Mistral comme ça, mais c'est pas terrible, mais juste pour voir, je vais augmenter, voilà, j'augmente l'interlignage si je veux, voilà. Ah oui, je peux faire un centrage vertical aussi si je veux que ça reste en face de la balise. Donc dans les options de bloc texte, centré, voilà. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Bon, ce serait peut-être bien qu'il y ait un bloc quand même, un fond. Parce que, ouais, ça peut être sympa comme ça, mais un fond, ce serait bien aussi. Donc je vais mettre un fond coloré au bloc, je vais créer une couleur spécialement pour ça. Nouvelle couleur, voilà. Donc je vous rappelle la petite astuce, une fois que vous avez choisi votre couleur, si la couleur vous la trouvez bonne, mais que vous pensez qu'au niveau luminosité c'est pas bon, vous savez ce qu'il faut faire. Touche majuscule quand je prends un des curseurs, et là je modifie tous les curseurs d'un coup. Donc c'est la même couleur mais à différentes luminosités. Donc par exemple, voilà, je vais mettre ça comme couleur de fond pour le bloc. Il va falloir que je fasse une marge intérieure au bloc. À partir du moment où il y a une couleur, il ne faut absolument pas que le texte aille coller comme ça sur l'intérieur du bloc. Et ça, c'est menu objet, option de bloc de texte. Vous avez ici les options de marge intérieure. Donc, qui sont utiles quand on a un bloc avec couleur, surtout. Voilà. Bon, alors la police, je peux la changer. Elle n'est pas terrible quand même, elle est quasiment illisible. Alors, ce que je vais faire ici, je vais créer au départ de ce paragraphe, enfin il n'y a pas de balise de fin de paragraphe, mais c'est quand même un paragraphe. C'est une balise de ligne, ça, quand vous voyez un signe dièse comme ça, un hashtag comme on dit de nos jours, c'est un peu équivalent à une balise de fin de paragraphe. Donc je clique n'importe où dedans, puis avec la palette style de paragraphe, je vais créer un style de paragraphe, voilà. Nouveau style de paragraphe que je vais appeler texte dans les objets ancrés, par exemple, voilà. Ok, donc le paragraphe utilise le style qu'il vient de créer, parce que quand je l'ai créé, l'option appliquer la sélection était cochée. Sinon, si ce n'était pas coché, il faut manuellement indiquer que ce paragraphe utilise le style texte dans les objets ancrés. Donc il faut cliquer dans la palette style du paragraphe là-dessus. Alors maintenant que le style est fait, bon, je peux avec la flèche noire cliquer à côté de tout, je n'ai pas besoin que ce soit activé, je n'ai pas besoin que quoi que ce soit activé. Donc avec la flèche noire, je désélectionne tout en cliquant à côté du document. Toujours une bonne précaution à prendre avant d'aller modifier un style en double-cliquant sur lui. Parce que si jamais il y a le curseur texte qui est quelque part dans le document, ça risque d'appliquer le style en double-cliquant sur lui.
Donc, rien n'est activé dans le document, je double-clique sur le style texte dans les objets ancrés, je peux donc modifier l'aspect du document par l'extérieur, je peux changer la police, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de supprimer les césures. Enfin, quoique si je veux donner un peu un look journaliste comme ça, avec la typo courrier qui est pourrie, mais qui peut être intéressante pour enquête policière, etc., ça pourrait être bien de laisser les césures. Mais malgré tout, je vais vous montrer qu'on peut enlever les césures. Donc je vais dans le style de paragraphe à la rubrique césure et je vais décocher césure. Et donc là, je n'ai plus de mots coupés. Voilà. Je veux que ça remplisse complètement le bloc. Bon, on va essayer. Dans retrait et espacement, à la place de alignement aligné à gauche, je vais demander de justifier à gauche. Voilà. Justifier à gauche et ça remplit le bloc. Justifier à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière ligne colle à gauche, en fait. Sinon, le reste est justifié, ça veut dire que ça colle de chaque côté. Ben voilà, c'est pas mal ça, on commence à avoir des choses intéressantes.